coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 104 sur 365. J'ai mis ma couronne. Pourquoi Sophie t'as mis ta couronne? Pour impulser le fun, la légèreté, les paillettes. Parce qu'alors franchement, mais que se passe-t-il en fait? C'est tellement rare de voir aujourd'hui des gens qui vont sourire ou qui vont aller bien. Alors du coup, voilà. Je suis en rose, ça pète. Et... Ah, ça y va, voilà. Bon. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de choses à partager. Ça tombe bien parce que les lives de 1 heure à 1 heure et demie, Sophie, ça s'arrête, hein. Non mais c'est vrai, hein. Vous êtes courageux, hein, franchement, hein, de regarder des lives tous les jours là que je fais d'1 heure. Franchement, moi je vous dis respect, hein, tous ceux qui me suivent tous les jours là, hein, parce que franchement. Ah, je me dis mais c'est quoi ce bruit? C'est ma pompe qui. Ah, maintenant l'alarme, c'est intéressant. Mayday, Mayday, Mayday. Bon. Par quoi vais-je commencer? Oui, donc impulser la légèreté, la simplicité, le fun, la spontanéité, la joie. Moi, je n'aurais qu'un mot à dire, impulser la légèreté des enfants. Voilà. Et là, on y est. Et là, c'est beau. Il y a 1000 ans que j'ai entendu. Alors, je me suis mis dehors. Il y a bruit des oiseaux. Et même s'il pleut, en fait, c'est pas grave. Il fait doux, c'est agréable. Hier, je vous ai fait un live dans mon bureau, comment dire, sur mon ordinateur de bureau. Quand j'ai dématérialisé la vidéo, j'ai fait... non, mais sans déconner... ah bah tiens, c'est mon agence de ménage qui appelle. Ah bah tiens. Ça va faire 3 semaines que je n'ai personne chez moi. Mais je commence à comprendre pourquoi, en fait, je n'ai pas de ménage à la maison. Ah, tout a tellement un sens, en fait, tout le temps. C'est un truc de dingue. Et nous, on est là, en fait, quand on est encore avec nous. Quand on est encore sur le plateau de jeu 3 et 4, en fait, on est là. Oui, machin, nanana. Et en fait, mais il n'y a pas de hasard, les licornes, en fait. Il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe à chaque instant dans notre vie. C'est tellement pour nous montrer des choses, c'est tellement pour nous faire évoluer, c'est tellement que des cadeaux en fait. Moi je demande des cadeaux tous les jours et on a tellement en fait, j'ai conscience que je vois pas en fait. On m'en donne et il y a tout ce que je vois et puis tout ce que je vois pas. On va en parler. Alors, donc, oh là là, mais non, chapeau bizarre, oui, je vais vous faire voir. Par quoi je commence? Ça me dit par le commencement, Sophie. Ah, moi, je dis franchement, là, vous êtes très très fort à l'intérieur de moi. Par quoi je commence? Par le commencement. Non, c'est puissant là, ce live. Franchement, c'est très puissant. Alors, par quoi je commençais-je? Déjà, ça se refroidit un petit peu. Je mets mon petit châle. Mon petit châle avec la couleur péruvienne. Ouais, je me mets dans l'ambiance. Hein, parce que dans un an, j'y serai. Hein. On est au mois d'octobre. Ah oui, j'y serai depuis déjà 2 ou 3 mois déjà. Oh mon Dieu. Je m'imagine pas. Hein. Dans le sens où je ne sais pas ce qui va se passer. Bah. Y a-t-il quelque chose à vous partager hier d'un point de vue familial? Non, je ne crois pas. Ok, alors on arrive à ce matin. Oui, si. Ah, c'est un petit peu décousu là, tout de suite. Hier, je vous ai parlé dans mon live d'une légère douleur qui s'est manifestée dans mon corps au niveau du sacrum à gauche et que j'ai ressenti et que j'ai dit hey,
là, il y a quelque chose, je ne peux pas m'asseoir dessus, c'est le cas de le dire. Ah là là. Et hier soir, en fait, j'ai fait à manger, tout ça. Et là, j'avais mal, en fait, j'avais mal. Et je me suis dit, Sophie, Pierre Arnaud était en train de faire les devoirs d'Eliott, de l'aider pour ses maths. Et là, ça me dit, Sophie, tu vas prendre un temps pour toi. Parce que, en fait, qu'est-ce que ça veut dire un temps pour soi? Alors on se dit, mais si, j'étais à la salle de sport, c'est un temps pour moi, j'ai été me faire un massage, c'est un temps pour moi. Oui, mais pas complètement. Alors, c'est quoi un véritable temps pour soi? Un véritable temps pour soi, bah, c'est un temps qu'on passe soi avec soi. Ça veut dire que on peut se mettre, je sais pas, je vous donne des exemples, on se met sur son transat et on ferme les yeux et on rentre à l'intérieur de soi et là on est avec soi. On est avec soi et puis bien évidemment, enfin moi je sais que par exemple si je suis à l'extérieur, je suis en moi mais je suis aussi avec les sons extérieurs que j'adore de la nature. Bon, c'est sûr que si on est en plein Paris, c'est pas la même chose. Et ça, c'est être soi avec soi. Et hier, je prends conscience qu'en fait, c'est pas si facile que ça de prendre un temps, de s'autoriser au-delà, de vraiment être soi avec soi. Parce que quand on est soi avec soi, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont se montrer, ou un mental peut-être très actif, enfin bref, et par fuite inconsciente souvent, on préfère être toujours occupé, ou toujours sur son téléphone, ou toujours sur son ordinateur, ou toujours à faire des trucs. Et quand on dit faire, c'est pas forcément je vais faire des courses, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, juste être sur son téléphone, c'est une action, nous sommes en train de faire quelque chose. Et si on regarde, si vraiment on se ment pas à soi-même de dans la journée, combien de temps on prend pour être vraiment soi avec soi? Soit c'est Z, soit c'est peu, mais moi je constate quand même que c'est avoir conscience de ça et se mettre en action pour ça. Et hier soir, avant d'aller manger, là vraiment, de toute façon j'avais mal, ça m'invitait vraiment à me poser. Donc je me fais chauffer un truc pour mettre de la chaleur au niveau de ma douleur que j'avais au sacrum. Je me fais un automassage de Golteri avec de l'huile de calendula. Donc déjà juste de m'automasser, c'était un temps moi avec moi que je ne fais jamais bien évidemment. Et c'était vraiment agréable. Et après ça m'a dit voilà de mettre de la chaleur pour venir approfondir le process de l'huile essentielle, de l'huile pour vraiment que ça vienne pénétrer le corps et en plus c'est très agréable. Donc je me fais chauffer mon truc là, hop, et je vais m'allonger au chaud avec ma source chaude sous mon sacrum et je me mets une musique que je vous ai partagée hier et je ferme les yeux et là c'est un temps pour moi. Et ce matin, ce qui m'est venu, donc c'était au-delà de prendre un temps pour soi, c'est qu'en fait, il y a des énergies liées au féminin qui sont en train de remonter, de vouloir s'alchimiser. Et en fait, c'est comme si ça faisait un blocage, en fait. Comme si ça venait résister. Donc ça me crée une douleur. Et tout à l'heure, c'était au yoga que ça m'est venu. J'ai été alchimiser le process. Je suis venue bosser dessus en multidimensionnel et j'ai vu qu'en fait ça venait comme éclater un gros bloc et il y avait plein de géométrie sacrée qui en sortait. C'était incroyable. Donc voilà pour cette douleur. Avant d'aller au yoga, je vais chercher un colis au Spar en revenant. Et il y avait un monsieur de, je sais pas quel âge il avait, peut-être 35 ans, j'en sais rien. 40, j'en sais rien. Et il était assis sur des marches et il me dit
est-ce que vous pourriez m'acheter un sandwich? Et là, je lui ai dit, ah bah oui, bien sûr. C'était ok pour moi, en fait. Donc, j'ai été lui acheter un sandwich et j'ai même hésité à acheter du jambon, un morceau de pain qui était beaucoup plus sain et nourrissant qu'un sandwich, vous savez, les club sandwich, là. Mais j'avais un timing et du coup, oui, c'était avant d'aller au yoga. Du coup, je lui ai pris un club sandwich et je lui ai donné. Donc, il m'a remercié et je lui ai dit, oui, j'ai failli vous acheter du pain et du jambon et en fait, je captais qu'en même temps que je lui parlais, en fait, il est pas là, quoi. Le gars, il est pas là. Je sais pas où il est, mais il est pas là. Et donc, je vais à ma voiture. J'ai garé juste à côté de lui. Et puis, je le regarde. Il me regarde, je le regarde, il me regarde. Et puis, il me dit, vous auriez pas 2-3 clopes? Et là, je fais, non mais sans déconner, quoi. Ah, et j'ai dit, non mais là, vous abusez quand même. Je dis, je viens de vous acheter un sandwich et vous me demandez des clopes, en fait. Je dis, donc déjà, et d'une, je ne fume pas. Et puis en plus, là, c'est de l'abus quand même. Alors, il dit, ah oui, excusez-moi, merci. Enfin, j'ai dit, non mais sans déconner, quoi. Bon, après, le mec, il tente, hein, il a raison, hein. Il a raison, au pire, il a un nom, et puis voilà. Je voulais vous présenter ce que je me suis acheté aujourd'hui. J'ai été faire des courses. Et donc ça y est, il y a le rayon jouet qui est là dans les grandes surfaces. J'ai dit, ah bon, c'est un Noël, Berk. Enfin, bon, bref, il y a toute une magie de Noël. Et puis à la fois, bon, c'est toutes ces histoires de cadeaux qui font pas sens. Enfin, plus ça va, plus... Enfin, moi, ça résonne plus. Et je me dis, tant mieux que les enfants soient grands parce que c'est vrai que c'est beau d'avoir plein de cadeaux sous le sapin, etc. Mais ça parle tellement de consommation, de surconsommation, d'acheter des choses dont ils n'ont pas besoin et qu'en fait on les rend dépendants à des jouets et ça leur enlève leur créativité parce que avec ces jouets-là, pendant qu'ils font ces jouets, ils sont pas dans leur créativité. Alors ça dépend desquels, hein, sur les Lego, tout ça, Playmobil. Même Barbie, ça fait jouer la créativité parce que on fait des histoires. Mais il y a plein de jouets en fait. À quoi bon? Et moi je dis ça, je l'ai fait. Je suis pas en train de blâmer qui que ce soit. On est bien d'accord. Une fois de plus, c'est mon regard aujourd'hui et que moi j'ai fait ça d'acheter plein de choses pour le matin de Noël, on se réveille, il y a plein de cadeaux partout et c'est beau et tout, mais en fait à quoi ça rime en fait ces histoires de cadeaux juste un jour dans l'année? Enfin, une fois de plus, on est encore sur des codes sociétaux. C'est comme voilà la fête des mères, la fête, la Saint-Valentin, Noël, et on est tellement en fait, mais où est dans tout ça la souveraineté humaine en fait? On est encore sur toutes des choses qui sont dictées, des dates, des événements. Alors il doit se passer ci, il doit se passer ça, et je me dis mais c'est quoi ce beans en fait? Enfin moi plus ça va, plus ça fait pas sens. Et là où je suis super contente, c'est que le Noël 2024, on sera en Amérique du Sud en fait, vous voyez. Donc on sera vraiment, enfin moi c'est mon kiff en fait. Ça fait plusieurs années que je dis à Arnaud, j'ai trop envie en fait d'être, de pas être ici en fait pour les fêtes de Noël parce que moi ça résonne pas en fait tous ces machins là et que voilà, peut-être que ça va impulser pour lui les autres années après de vouloir le faire hors contexte familial. Là, vous savez, toutes ces fêtes de famille là où, sans déconner quoi, la fête de famille de Noël où oh là là, enfin tout ce que ça engendre derrière. Bref, c'est aujourd'hui, moi, franchement, je me dis, mais c'est pathétique. Ouais, c'est vraiment le mot qui me vient. Alors attends, je sais que je vais en choquer pas mal, hein, je sais que je vais en déranger pas mal, mais moi c'est ok aujourd'hui. Je partage en spontanéité qui je suis et ce que je pense à aujourd'hui. Et voilà, bon, les fêtes de Noël. Tout ce que ça engendre en fait, toutes ces obligations que plein de gens s'imposent sous prétexte que c'est Noël, j'ai pas envie de voir ou j'ai pas envie de faire ces fêtes de famille, mais comme c'est les fêtes de famille, alors j'y vais, enfin bref. Bon, ça c'était le petit truc de Noël. Bon bref, donc il y avait le rayon des jouets et je vois un petit truc où il y avait des pochettes surprises, enfin qui était une pochette surprise. Regardez, je vous montre. Mais qu'est-ce qu'elle est beau. Alors, je sais pas trop ce que c'est.
on dirait un petit lama, mais je sais pas. Et en fait, vous voyez, une pochette surprise. C'est petit, c'est trop mignon. Et j'ai dit, hey, arrivé une licorne, mais elle m'a pas trop appelé la licorne. C'est lui qui m'a appelé. Mais je sais ce que c'est un lama. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, il y a ce petit, qu'il est beau, je l'adore. Alors, non, j'ai été chercher dans ma voiture, hein, parce que en fait, j'ai choisi de le laisser dans ma voiture. Voilà, je l'adore. Et vraiment, il est, vous savez, il a les yeux du chapeauté. Voilà. Il a un yin, puis voilà, il est pétillant, oh, j'adore. Et puis, dans la pochette surprise, il y avait un petit sachet aussi, je l'ai ouvert, et puis il y avait ça. Voilà. Voilà, bon. Bref. Et donc je voulais vous le présenter quand même parce que bah voilà, il y a un petit nouveau à la maison. Enfin à la maison maintenant dans ma voiture. Hein. Ouais. Oh là là, je l'adore. Bref. Donc ça c'est donc je ne sais pas. Qu'est-ce que donc comme animal? C'est un animal. Voilà. Partout, on a besoin aussi de définir les animaux, en fait. C'est un lama, c'est un chien dalmatien, c'est une girafe, c'est un animal. La fille qui veut désidentifier tout. Non, on se calme, c'est ok. C'est ok, les girafes, les lions, tout ça, c'est important. Bref. Et puis, j'étais chez Botanique et là, je vois des mini-fleurs. Et je dis, c'est incroyable. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai acheté. En fait, regardez, c'est trop mignon. Alors, j'ai pris des petits pots individuels. Je vais les planter, hein, je vais rempoter et tout. C'est trop mignon. Voilà, elles sont belles. Hein. Et ça, en fait, je me suis dit, je vais vous montrer les 3 que j'ai pris. J'ai pris ça aussi. Oh, j'adore. Bah, moi, je suis à fond sur le fuchsia, hein, bien évidemment. Et puis, j'ai pris ça aussi. Bon, là, il est un peu au fond du pot, hein, mais je vais mettre de la terre, ça fera ça. Voilà, violet. Hein. Et en fait, je me disais, donc moi, je sais pas encore où je vais le mettre, mais voilà, on peut le mettre dans les toilettes, on peut le mettre n'importe où, dans notre chambre, etc. Et puis ceux qui sont au bureau, vous voyez, ben, je me disais, tiens, faudrait que j'en achète plein pour Arnaud, en fait, sur leur bureau, mettre des. Alors lui, il a plein de plantes hein, dans son espace pro, mais je me disais, en fait, ce qui m'est venu, donc il y a ces petites choses qui sont adorables et qui mettent de la vie et de la couleur. Et au-delà de ça, donc moi j'ai chez moi des combattants. C'est des poissons, juste à les mettre dans un bocal. Et moi là j'achète, au lieu d'acheter une déco, vous savez en plastoc là, j'achète des plantes aquatiques. C'est trop, oh là là, c'est beau. Et en plus là le gars tout à l'heure, parce que j'ai pris un nénuphar, il me dit ouais en plus ils adorent et tout. Enfin bref, ça fait de la vie pour eux. Et je me disais mais en fait c'est ce qui serait juste génial dans les bureaux d'Arnaud d'avoir des combattants. Ça nécessite pas trop d'entretien, faut rajouter de l'eau et puis quand ça commence à y avoir des algues sur le truc, et ben hop, enfin on met le poisson. Enfin moi je mets le poisson dans un petit ramequin avec un peu d'eau et en attendant que je nettoie son vase et puis je le remets dedans. Donc oui, ça nécessite un petit peu de mouvement, de nettoyage, etc. Mais c'est de la vie en fait, vous voyez. Et je me disais parce qu'à Botanique, vous savez, il y a plein d'animaux. Et il y avait des petits lapins. Et je me disais, moi en fait, je verrais trop en fait qu'ils aient des animaux aussi à leur bureau. Mais en plus, Arnaud, il se serait ok en fait. Hein. Mais je verrais trop en fait, vous voyez, les entreprises 2.0. Donc déjà, il a une ruche à l'extérieur, un potager, tout ça. Mais en fait, je verrais bien aussi dans leur espace un espace avec des lapins, voilà. Enfin, ça fait de la vie, c'est sympa. Alors bon, il y a un de ses employés qui amène son chien régulièrement, mais voilà, c'est ce qui me venait où je me dis ça, c'est des entreprises qui vivent en fait, vous voyez, où on met des plantes, où on met des couleurs, on met des fleurs, on met des animaux, et pour moi c'est vraiment des entreprises. Voilà, entreprise 2.0, enfin moi j'adore en tout cas. Donc voilà, moi si à un moment donné j'ai un espace avec des employés, ce serait trop le kiff de faire tout ça. Et puis je trouve que pour l'employé, en fait, il sort aussi de son contexte absolument de travail. C'est on allie, on vient mettre la vie en fait, on vient mettre la vie, on vient s'associer, se réunir.
avec la vie, et pour ceux qui sont pas forcément connectés, ça peut aussi les aider à se connecter, parce que bah voilà, il y a un animal, parce que bah il y a des plantes, il y a des fleurs, des choses comme ça. Et en fait, c'est du mouvement, tout ça, pour moi aussi. Et ça contribue à un équilibre et à mettre de la légèreté dans une entreprise. Bon, bien évidemment, il faut avoir le mindset de ça, parce qu'aujourd'hui, des chefs d'entreprise où tu vas leur dire oui, alors je vais mettre style un lapin ou un combattant, je vais me mettre un petit bocal avec un poisson, tout ça. Bon, ben après, voilà, hein, ceux qui sont en salariat avec des bureaux, ben voilà, vous pouvez faire l'expérience, allez savoir. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, mis à part que, oui, tout à l'heure, je faisais un retour avec une copine qui a fait des rêves cette nuit, et ça corrélait en fait avec plein de choses qu'on vit, moi que je vis, et elle a eu des informations par rapport au ventre aussi. C'était très intéressant. Que le nouvel humain, les informations qu'elle a, c'est que le nouvel humain, j'espère que j'ai le droit de les partager. En fait, ce qui fait sens, n'a plus le même corps non plus. Et le ventre, alors quand je l'entendais, je dis oh merde, non, ça veut dire que j'aurais plus de ventre plat. Parce qu'elle disait qu'en fait le nouvel humain, en fait, son ventre est plein, et du coup il y a un peu de volume. et nous qui sommes dans cette ère mais c'est du contrôle, hein, on est bien d'accord, c'est du contrôle et du perfectionnisme, parce que quand en plus on va sur les toiles de Renoir et j'en passe, dans je sais pas quel siècle c'était, on voit ces femmes très en chair, et que voilà, c'est l'ère actuelle qui est dans l'hyper contrôle du corps, et qui a un diktat vis-à-vis du corps, qui fait que les gens, ça les rend fous en fait, hein. Mais là aujourd'hui, de toute façon, on est dans une ère où on involue, hein, vraiment, mais c'est normal, parce que on va vers une évolution absolument incroyable, et on a besoin d'involuer pour faire des choix en tant qu'humain, à un moment donné, de vivre autrement. Et aujourd'hui, par tout ce qui se crée, toutes ces technologies, toutes ces diktats sociétaux, voilà, les référentiels de la mode, si t'es à la mode, alors tu dois t'habiller comme ci ou comme ça, tiens là c'est la mode du large, tiens c'est la mode du moulant, tiens c'est la mode de ceci, alors on est influencé, ah bah oui, donc moi aussi, voilà, et puis ça aide à être en confiance, ah bah oui, moi je suis à la mode, donc j'ai plus confiance en moi, ou tous les gamoules qui portent du Nike, du Reebok et tout ça, parce que j'appartiens à la tribu et au clan des voilà de ceux qui peuvent se payer des t-shirts à 50 balles en fait. Voilà, et moi j'avais ça aussi, hein, au collège avec Chevignon, où c'était absolument être habillé en chevignon pour vraiment être dans une classe sociale plus élevée, tu vois. Alors moi du coup, n'ayant pas confiance en moi, et puis en étant en voulant absolument être dans les tribus, hein, bien évidemment, à un moment donné, je sais plus, j'ai pu acheter un sweat Chevignon, je me rappelle, j'ai pu acheter un sweat Chevignon, bref, donc voilà, et tout ça, bien évidemment, on en sort à un moment donné, puisque ça c'est des identités, c'est la souveraineté, les amis. Ça fait partie on reprend notre pouvoir, et reprendre son pouvoir, on n'est plus en dépendance avec l'extérieur, on n'est plus du tout relié aux codes sociétaux, à qu'en dira-t-on, on n'est plus relié du tout à tout ça, c'est vraiment un autre plateau de jeu, et c'est vrai que moi chaque jour je suis vraiment en conscience et en reconnaissance de là où j'en suis, de ce que je vis à l'intérieur de moi, et tout à l'heure, du reste, je partage le post d'une
d'une copine. Puis elle me dit, oh là, c'est chaud là. Pourtant, elle avançait aussi. Et je lui dis, alors, au début, en fait, j'osais pas le dire. Je me suis dit, non, mais pour qui tu te prends, Sophie? Et j'ai dit, Sophie, maintenant c'est stop avec pour qui tu te prends. Tu vas sans l'ego qui est en train de péter son slip et péter ses chaussettes. Tu partages là où t'en es, en fait. Pourquoi tu veux encore te réduire? Alors, je lui dis, oui, c'est vrai que il y a beaucoup de monde, nombreux sont ceux qui sont vraiment en galère actuellement. C'est très compliqué. Je lui dis, pour ma part, je ne le vis plus. Aujourd'hui, je ne le vis plus et il y a des blocs qui peuvent remonter à la surface pour moi, bien crades, et ils s'alchimisent à grande légèreté, parce que c'est ce qui est à un moment donné. Et du reste, moi, ce que je vis aujourd'hui, c'est pour moi, je ne peux que le reconnaître puisque je vois bien ce qui se passe, j'observe, je regarde, j'entends, je vois, je lis tout ce qui se passe pour les personnes qui sont sur ce chemin, pour les personnes qui sont pas sur ce chemin, et qu'en effet, c'est vraiment chaud patate. Et moi, je ne vis plus ça, en fait, parce que j'ai tellement, parce que c'était déjà mon plan d'incarnation, et parce que j'ai tellement, il repleut, j'ai tellement été en opération commando ces dernières années, que là, je suis arrivée à vivre maintenant, ouais, j'en chie plus, en fait, c'est fini, et c'est une très grande légèreté que je vis, ça n'a plus rien à voir. Je suis une nouvelle Sophie, reliée au plus près de son essence, même si je suis pas à mon essence. On est bien d'accord, parce que déjà je sais pas ce que ça veut dire être à son essence. Et puis quelque part, moi je suis vraiment dans profiter de l'instant. Vous voyez, j'ai tellement galéré toute ma vie que je profite, je savoure cette nouvelle vie que je vis à partir de mon état intérieur, qui est un état intérieur unifié, parce que je le vis vraiment. Et du reste, hier, je partageais avec une copine. Ça faisait quelques mois que j'avais pas eu de ses nouvelles, donc je lui ai fait un messenger et elle m'a dit, Sophie, ta voix n'est plus la même. On s'est appelé en fait par téléphone et elle m'a dit, ta voix n'est plus la même, on sent que tu n'es plus la même. Alors moi je le ressens pas dans ma voix, mais je le constate en fait dans mon état d'être, et je vois bien ce qui se passe à l'intérieur de moi, qu'il n'y a plus de bordel en fait, qu'il n'y a plus de brouhaha. C'est quelque chose de très serein, très léger, très fluide, facile. Ouais, c'est vraiment incroyable. Voilà. Et qu'est-ce qui est passé tout à l'heure? J'ai dit oui, il faut que je partage ça. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Je crois que c'était un rapport justement par rapport aux dictats sociétaux, par rapport aux croyances. Voilà, je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Je sais plus. J'ai partagé plein de stories aujourd'hui sur Instagram. Tous les jours, hein, de toute façon, c'est rare les jours où je n'en poste pas. En plus, Marine Vigne, elle m'a filé un nom d'appli où, en fait, je vais pouvoir vous faire des stories sans que ça fasse... parce qu'aujourd'hui, quand je fais une story, donc c'est une minute, j'enclenche le bouton pour parler, et au bout d'une minute, ça s'arrête. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se rappelle où on en était, et qu'on revienne, mais que ça fasse pas non plus un blanc. Je constate en fait aussi moi, mais tout ce qui se passe entre la story qui vient de se terminer, la story qui démarre, ça fait, bref, il y a des trucs qui sont là et c'est hyper intéressant en fait. Et je lui ai dit à Marine, je lui ai dit mais comment tu fais? Toi, t'en as l'impression en fait que tout se suit.
Et elle me dit oui, c'est parce que j'ai une appli, tout ça, donc j'enregistre tout. Et après, en fait, ça me les coupe pour faire des stories, ça les balance. Et là, je fais ah ouais. Parce qu'au début, vous voyez, je m'étais dit c'est comme elle est speakerine, elle travaille à la télé, c'est son job en fait. C'est un vrai métier en fait, et elle sait faire. Et en fait, non, c'est qu'elle a une appli, voilà, donc partout en fait où on met les gens aussi sur, on n'a pas les informations. Du coup, on les met, on leur dit ah là là machin, tout ça. Et oui, si ce que je voulais vous partager aussi, c'est ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, je sais plus pourquoi on parlait de ça. On parlait de ah oui, ça, je vais aller, c'est ça que je voulais faire. Je vais aller demander le regard de Sophie Andlauer, qui est très en clarté multidimensionnelle. On échangeait sur l'acte. On condamne un acte, mais pas une personne. Et Arnaud, il me disait, l'acte définit la personne. En fait, on se construit, on est défini par les actes. Et je lui dis, mais c'est pas possible, en fait, parce que ça veut dire que les gens, tu les condamnes et qu'ils peuvent pas. Donc, je revenais à, par exemple, cette personne qui a tué le professeur de français. Et je lui dis, mais donc l'acte, en effet, bien évidemment, il est condamnable. Donc lui, il va aller en prison, etc. Mais l'homme en tant que tel, en fait, quand on en arrive à un acte comme ça, c'est qu'on est en grande détresse, en fait. C'est quoi l'histoire de cette personne? C'est quoi qui l'a poussé à faire ça? C'est quoi cette colère qui a été là? Et puis quand on se fait retourner comme ça par des religions ou des trucs qui nous font aller dans des actes extrémistes, c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux, c'est des personnes qui sont très mal, qui sont en perte de sens. Et là, il y a quelqu'un qui les alpague, parce que c'est les proies idéales, et qui les retourne, et puis qui s'en servent pour commettre des actes pour une philosophie, en fait. Mais alors, je suis pas en train de dire que ces personnes-là, c'est bien ce qu'ils font, attention. Mais en fait, quand on va voir l'histoire de la personne, et je lui disais, mais alors regarde, parce que moi, c'est comme ça que je voyais les choses. Quand il me disait ça, je lui dis, mais ça veut dire que il y a quelqu'un qui a commis quelque chose d'horrible à un moment donné. Donc, il va en prison, tout ça. Puis quand il sort, en fait, c'était tellement une leçon de vie que il s'est repenti, que il s'est transformé, que il a envie de s'insérer dans la société et se reconstruire. Si les actes te définissent, mais je pense qu'il y a aussi peut-être un amalgame de ma part, ça veut dire que il n'a pas sa chance de nouveau de pouvoir vivre sans être condamné, en fait. Et c'est hyper intéressant tout ça. Donc je vais aller chercher la clarté parce que c'est important pour moi de la voir, parce que je sens qu'il y a un truc qui me manque en termes de clarté sur ce concept de condamner les actes, etc. Et en fait, il me parlait du pardon, que oui, on pardonne et oui, parce qu'après, on est venu aussi à... Moi, aujourd'hui, je suis en reconnaissance de qui je suis et surtout de comment je fonctionne. Et je lui partageais que je suis multipotentielle. Alors, ils sont foutus de ma gueule. Alors, Arnaud, il dit ah ouais, enfin, du style, tu te la pètes et tout. Et je lui dis non. Je lui dis, c'est juste que c'est tellement en fait un cadeau, comme quand tu sais comment tu fonctionnes au niveau de ton cerveau, etc. Donc par exemple les HP, et moi je suis HP, on est beaucoup à être HP. Et en fait, quand tu as le mode d'emploi, tu es plus à être avec un handicap parce que c'est le bordel. Oh, ok, waouh, j'ai ce mécanisme. Alors, c'est pas de mettre une étiquette et de s'identifier à un truc, c'est, hey, oui, en effet, j'ai ce mécanisme, machin. Comment je gère ça, en fait? Et à partir de là, tu as une connaissance de toi et tu sais comment tu fonctionnes et ça devient une puissance, une force, c'est tes zones de génie, c'est tes talents. C'est tes talents, en fait. Et partout où aujourd'hui, on vient justement enfermer les gens ou parce que il y a une étiquette et là c'était ça hier quand on dit oui je suis multipotentiel, c'est pas à partir de quel regard ou comment on entend les choses. Et moi aujourd'hui c'est cette reconnaissance de ok, je fonctionne comme ça. Et le cadeau c'est que moi si j'ai une seule tâche,
je vais être moins performante que si j'en ai plusieurs, en fait. Et ça, c'est parce que j'ai été dans la connaissance de moi par l'épuration de mon être, en fait. Et c'est ça qu'on vit, en fait, c'est que on épure notre être, on alchimise tout ce qui est alchimisé, on répare, on transcende, tout ça. Et à partir de là, on a une connaissance de soi qui fait que c'est clair, en fait, en nous, vous voyez. C'est clair, c'est plus le bordel au fur et à mesure. Il n'y a plus de bordel. Moi, aujourd'hui, il n'y a plus de bordel en moi. Et quand je vois d'où je viens, je me dis, mais Sophie, bon sang, tout ce que tu as transcendé, tout ce que tu as alchimisé, tout, waouh, c'est un truc de ouf. Mais limite, il y a des fois, je me dis, mais est-ce que c'est vrai tout ce que j'ai vécu avant? Tellement, aujourd'hui, j'en reviens pas d'être là où j'en suis. Il y a vraiment des fois où je me dis, mais c'est vraiment vrai tout ce que j'ai vécu avant. Ça fait vraiment bizarre, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi, à un moment donné, s'autoriser à partager aux autres. Mais en effet, tant qu'il y a encore cette peur de notre propre ego, c'est se réconcilier avec lui, parce que c'est ce qui permet aussi la reconnaissance de le vivre en soi, cette reconnaissance de soi, cette fameuse reconnaissance que beaucoup n'arrivent pas à atteindre, parce que, oui, il y a plein de parts à réconcilier, puis il y a besoin d'être dans le corps aussi. Et je remarque qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont pas dans leur corps, qui ont beaucoup de mal à être ancrés, qui ont beaucoup de mal à être dans leur corps, et que en fait, au fur et à mesure de ce process, pour les âmes qui sont venues vivre ce chemin, on retourne dans notre corps. On retourne dans notre corps, on retourne dans la densité, mais c'est pas quelque chose de lourd, c'est un nouveau corps. Et moi, c'est vraiment ça, j'ai alchimisé mon corps. Je suis venue travailler en fait sur un plan multidimensionnel sur mon corps. Et c'est ça qui est intéressant du reste, parce que je suis en train de faire le pont là. C'est qu'aujourd'hui, en fait, la densité vient m'être mise, puisque Alice m'aide à ça, à retourner dans ma densité corps. Et en fait, ça se fait aujourd'hui avec un espace corps qui n'est plus mon corps d'avant, en fait. Et quelque part, je comprends tout ce sens, et en fait que tout est hyper orchestré et hyper précis, pour moi en tout cas. Et dans ce que me partageait aussi tout à l'heure ma copine, où elle me disait, mais Sophie, c'est incroyable parce que j'ai l'impression d'être dans les mêmes mouvements que toi, de vivre les mêmes choses que toi, pourtant on a un écart d'âge et on vit des choses communes en parallèle, c'est pas forcément exactement la même chose, mais on vit des choses en parallèle, et oui, alors il y a beaucoup de choses où on n'a pas encore d'explication, où on sait pas, c'est juste de l'observer, de voir en fait comme c'est hyper grand ce qu'on est en train de vivre. À la fois, en fait, on passe d'un monde qui pourrait être quelque part simple, si on peut dire, en effet, quand on marche ce chemin, quand on accède à la multidimensionnalité, au monde subtil, c'est un univers, ce sont des univers extrêmement complexes, extrêmement précis, et en fait, c'est arrivé, mais on y arrive, puisque moi je le vis aujourd'hui. Ça pourrait paraître confus, ça pourrait être le bordel, ça pourrait paraître là, il y a tellement de choses, comment je fais, comment j'arrive à me situer au milieu de tout ça là que je découvre. Et en fait, naturellement, ça se fait. On est dans notre positionnement, on est déjà en soi, dans notre corps humain, mais avec le monde, c'est avec tous les univers qui sont là. Et on navigue facilement, en fait. Il y a plus tous ces questionnements, il y a plus toutes ces pertes de sens, il y a plus de oh là là, ça me paraît si vaste et ça me paraît si compliqué. C'est complexe, mais à la fois, j'ai envie de vous dire, oui, c'est très complexe, mais à la fois, c'est très simple. Ça va dépendre où est-ce qu'on se positionne, ça va dépendre ce qu'on a envie de vivre aussi dans notre vie. Et moi, j'ai suivi des gens pendant un temps qui partageaient des trucs, mais c'était d'une complexité. Enfin, moi, franchement, ça me perdait. Et puis, j'étais encore dans le truc de je veux absolument savoir. Et en fait, aujourd'hui, tout ça,
ça ne résonne plus. Donc il y a beaucoup de choses que je ne suis plus parce que ça fait pas sens. Parce que moi j'aime la simplicité et pour moi c'est ça, vivre sa vie sur terre, c'est la vivre en légèreté, en simplicité, en spontanéité, en joie, en fun, comme un enfant en fait, vous voyez, comme un enfant, mais sauf on est adulte, et je vous partage ça, j'avais trouvé ça génial. Je crois que c'était une story de quelqu'un qui disait en fait, on est des adultes. On est des. Comment c'était le truc qu'on est en fait des enfants, mais avec une carte bleue dans la poche en fait, parce que on est adulte, mais on vient retrouver aussi cette âme d'enfant, mais sans les injonctions, vous voyez, de nos parents ou des éducateurs, tout ça. Et on accède à, en effet, une liberté de dingue, une liberté, une sécurité. Voilà, on s'est construit et oui, tout ce qu'on a vécu avant a fait que c'est ce qui a permis qu'on en soit là aujourd'hui. Mais est-ce que vraiment nos actes nous définissent? Il y a un truc qui bug pour moi là-dedans. Il y a un truc qui est pas ok pour moi. Donc je vais aller voir et puis je vous partagerai demain le retour que j'ai là-dessus. Voilà, je vous ai partagé pas mal de choses aujourd'hui sur l'Académie des Femmes Lumière. C'est vraiment un espace ressources et Dieu sait qu'il y en a beaucoup besoin aujourd'hui pour beaucoup de monde. Donc à chaque fois, ce que je partage dans l'Académie des Femmes Lumière, comme tous mes partages de toute façon, moi aujourd'hui je suis vraiment en conscience et en responsabilité de mes partages. Donc tous les partages, faut que ça résonne avec moi, faut qu'ils fassent sens, faut que les personnes aussi, je suis en résonance avec elles. Donc, ce qui vous est partagé dans l'Académie des Femmes Lumière, eh bien, c'est de ma responsabilité de vous partager les vibes que j'ai envie de vous partager, dans lesquelles j'ai envie de vous amener, donc à savoir des vibes de légèreté, des vibes de foi, de soutien, de c'est possible, de paillettes de ce monde aussi, allier le monde matière et le monde subtil, mais sans être perché. Voilà, et vous partagez plein de personnes que je trouve absolument super dans ce qu'elles partagent. Après, il y a des personnes, je partage des choses, et par exemple, je vous partage actuellement des guidances de quelqu'un en ce moment, et j'ai une copine qui m'a partagé son podcast. Bon, dans son podcast, il y a des choses qui sont pas ok pour moi. Donc je vous partage pas le podcast. Pareil, par exemple, tout à l'heure, j'ai partagé un post sur le corps, et en fait, à la fin, il proposait un jeûne multidimensionnel, je sais plus ce que c'était. Ça, je l'ai pas pris parce que moi, je peux pas. C'est de ma responsabilité. Si je vous partage quelque chose, c'est que c'est ok pour moi, pour la personne, et moi cette personne-là, en l'occurrence, je la connais pas, je connais pas son concept, et que c'est de ma responsabilité, aussi du coup de pas vous faire une proposition à travers ça qui serait pas ok en fait, que je connais pas, ou voyez. Donc l'Académie des Femmes Lumière, c'est vraiment un espace hyper sécure en fait, vraiment. Un espace hyper sécure. Aujourd'hui, je suis passée par plein de strates et plein d'espaces qui n'étaient... Alors c'est qu'ils n'étaient pas sécurisés, ils étaient pas du tout en haute fréquence, alors que ceux qui créent les espaces disent être en haute fréquence, mais derrière, il y a toute autre chose. Donc, aujourd'hui, ça demande d'être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de nous, de ressentir quand on va dans tel ou tel espace. Mais même quand on regarde une vidéo, quand on lit un post, parce que tout est vibration, tout émane des vibrations, et à la lecture d'un post, ça peut vous faire chuter en fréquence.
Et en fait, bon, bah après c'est l'expérience. Hein. Moi, c'est grâce à ça que j'ai pu activer et processer mon discernement, d'être attentive, d'être à la fois. Parce qu'il y a aussi des fois, bah, on parle des personnes et il y a les équipes, les gardiens, etc. de ces personnes qui arrivent dans nos espaces. Bref, dans le multidimensionnel, c'est pas le monde des bisounours, mais à un moment donné, moi aujourd'hui, je suis en totale sécurité. C'est ok parce que plus on monte en fréquence et plus on est, on sait, puis on ressent, etc. Puis on a suffisamment de connaissances de soi et du multidimensionnel pour être en parfaite sécurité, en fait. Voilà. Mais même sans avoir toutes ces connaissances, etc. Voilà, aujourd'hui, il y a plein de choses pour activer des sécurités autour de vous. Et je dis pas ça pour oh là là, mais alors ça veut dire que machin, tout ça. Non, c'est juste pour on est en fait tant qu'on est plein de blessures, de traumas, on est poreux en fait. On est poreux dans nos espaces énergétiques. Et puis si à un moment donné on n'est pas bien, on baisse en fréquence, et on est plus vulnérable et on est aussi plus attaquable. Donc dans ces moments-là, c'est d'activer en effet des protections pour se sécuriser, pour être dans son cocon et pas se faire emmerder par l'extérieur. Voilà. Et ça, oui, c'est des notions. Moi, c'est pas forcément mon job de partager ça, mais là, voilà, ça se présente. Je sais pas pourquoi. C'est que ça doit se présenter, que ça doit être dit. Voilà. Et même des fois où il peut se passer des trucs, c'est pas grave. Je veux dire, on a tous nos équipes. Et selon, ou si vous n'êtes pas sûr, demandez, être guidé, demandez à vos équipes. On n'est pas seul, on est tellement soutenus. Donc voilà, je veux dire, si les âmes, on était tout seuls à faire ce job actuellement sur cette planète Terre, ça serait pas possible en fait. Donc et d'une, on est tous en co-création, on est tous avec des équipes subtiles. On est hyper soutenus. On est extrêmement sécurisé aussi sur plein de choses. Voilà, donc marcher son bout de chemin, être le plus dans la légèreté à chaque instant, et puis voilà, tout. On va vers quelque chose d'absolument merveilleux. Moi, c'est une évidence pour moi, et on peut le vivre dès maintenant. La preuve, voilà. Moi, c'est ce que je vous partage tous les jours, que le merveilleux il est là, que l'incroyable il est là, que la légèreté elle est là, et que on peut vivre. Moi, c'est vraiment le message que je partage aujourd'hui. On peut vivre à aujourd'hui, malgré ce qui se passe sur cette planète Terre, qui est en très basse fréquence. On peut vivre en haute fréquence. On peut vivre en légèreté. On peut vivre en état unifié. On peut vivre dans un état d'être très léger, en paix. On peut vivre en étant le Bouddha cosmique en soi, au milieu du caca extérieur. Bon, alors si vous me mettez au milieu d'une guerre avec des missiles qui tombent, ce sera expérientiel pour moi, et je dis pas que je vais pas un peu flipper ma race, mais quelque part, je suis un peu convaincue quand même que ça va, je serai pas non plus en train de faire caca dans mon pantalon, vous voyez. Donc voilà, parce que même quand il se passe des choses catastrophiques, nous sommes quand on ne doit pas y passer, on n'y passe pas, et que il y a comme une cloche qui se met autour de nous, et que par exemple un missile peut tomber et nous il nous atteint pas. Voilà, parce que c'est pas notre heure, parce que on est protégé, parce que voilà, ça nous dépasse aussi. Donc c'est aussi avoir confiance en que de toute façon il y a une orchestration magistrale divine pour chacun, pour tous et pour toute cette planète et cette humanité. Ça se met à pleuvoir là, et que tout est toujours nickel. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à demain pour un nouveau live et une nouvelle aventure. Bye!